Bon matin, Église, comment ça va? Est-ce qu'on dit encore gloire à Jésus au portail? Et est-ce qu'on donne encore des mains d'acclamation à Jésus qui est digne de louange, d'honneur, de tout notre respect? Alléluia! C'est une joie de revenir à la maison de Dieu après un mois de vacances. Et je sais qu'il y a des gens qui se demandent comment ça se fait qu'un pasteur prend des vacances. Est-ce que ça travaille, un pasteur? J'ai régulièrement des gens qui me demandent, mais toi, tu fais quoi dans la semaine? C'est une autre prédication. Puis je vais répondre à une question que souvent les gens, quand on revient de vacances, plusieurs personnes, donc, as-tu été quelque part? Ouais, on a visité 3 endroits magnifiques, mon lit, mon sofa et ma piscine. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai battu mon record de sieste. À un moment donné, ma famille a pris mes signes vitaux. J'étais à ma 3e sieste. Et j'ai commencé ma 4e, puis là, ils m'ont dit « t'abuses, donc j'ai arrêté. Mais quand même, et heureux de revenir avec une série qui se nomme « Pasteur, j'ai une question ». Vous savez, la Bible nous dit qu'on doit toujours être prêt à répondre aux questions. Le christianisme, là, on n'a rien à cacher. Puis il y a eu une mode dans toute la folie qu'il y a eu pour les maisons. Souvent, il y avait des conditions où tu achètes la maison sans inspection. La Bible dit, la parole de Dieu nous invite à explorer le christianisme avant de s'engager. Le christianisme, on n'est pas des gens qui n'ont pas de cerveau qui s'engagent de manière aveugle. On évalue la foi et nous sommes convaincus que le christianisme est solide parce que Jésus est solide. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours prêts à vous défendre. Alors qu'on vous pose des questions de l'espérance qui est en vous. Il y a plusieurs personnes, vous êtes ici, vous avez des questions qui sont légitimes. C'est correct d'avoir des questions. Il y a des non-croyants qui ont des questions. Donc, on va tenter dans cette série de 5 messages de répondre aux questions alors qu'on évalue. Et on a demandé, on a sollicité les questions. Il y a au-delà d'une 50aine de questions qui nous sont parvenues. Et on peut les regrouper en 4 catégories. Donc, il y a des questions bibliques, c'est-à-dire des passages bibliques. Passage, ça veut dire quoi, tel passage, tel passage. Des questions théologiques, donc sur des grands thèmes, sur le Saint-Esprit, le ministère. Des questions pratiques. Et il y a des questions apologétiques. Quand l'apôtre Pierre va dire « Soyez prêts à défendre votre foi », c'est-à-dire de répondre aux questions, le mot en grec, c'est « apologia ». Et les chrétiens, il y a un type de questions qui sont vraiment, vraiment des questions importantes parce qu'en tant que parent, si tu n'as pas la bonne réponse pour tes jeunes, tu es dans le trouble. Si tu arrives dans un cours de philosophie au cégep, alors que dans la culture, on nous pose des questions, et des questions apologétiques qui, si les chrétiens n'ont pas une bonne réponse, le christianisme s'écroule. Il y a des questions qui sont fondamentales. C'est toujours là de dire Amen. Et alors que tu dis, mais Pasteur Gaétan, nous sommes en plein été, pourquoi défendre la foi? Est-ce que la foi chrétienne est attaquée? Jeux olympiques de Paris 2024. Dans une société où, puis les chrétiens, on est pour la célébrité, on est pour le respect, on est pour on est pour le respect, pour l'inclusion, tout ça. Puis, mais vous savez, les chrétiens, c'est le seul groupe qu'on peut se moquer et qu'on peut exclure. Dans notre culture aujourd'hui, le seul groupe duquel on peut se moquer de sa foi, c'est les chrétiens. Alors qu'on a fait une parodie du dernier repas du Seigneur, on n'aurait jamais fait ça avec les Juifs, encore moins avec les musulmans. Avec les spiritualités autochtones, avec aucun groupe, mais les chrétiens, on peut le faire. Maintenant, peuple de Dieu, ne sois pas fâché, sois préparé. Sois préparé, c'est important de répondre aux questions, alors qu'on remet en question la parole de Dieu et Jésus. Et le titre de cette première prédication, je réponds à 2 questions qui nous ont été posées. Pourquoi la Bible est fiable et Jésus n'est pas une fable? Pourquoi la Bible est fiable et Jésus n'est pas une fable? Il y a une question, la première question, parce que c'est 2 questions. Ça veut dire 2 questions. La question, sur quoi vous basez-vous les chrétiens pour affirmer que la Bible est véridique et que ses écrits sont fiables? Pourquoi la reconnaissez-vous comme la parole infaillible de Dieu lui-même? Vous savez, si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on croit à la Bible, le fondement de notre foi s'écroule. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit sur le salut, sur Jésus, s'appuie sur ce que ce livre-là dit. Donc, si la fondation n'est pas solide, l'édifice s'écroule. Et cette question-là, elle est vraiment fondamentale. Parce que si quelqu'un peut démontrer que la Bible n'est pas fiable, pour reprendre ce que l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens 15, notre foi, elle est vaine. Et ce matin, on perd notre temps. Si tu es toujours là, dis Amen.
Donc, pourquoi est-ce que la Bible est fiable? Et il y a des parents qui ont besoin de répondre à cette question. Il y a des jeunes à l'université, au cégep, dans un cours de philosophie. Généralement, voici ce qui se passe, il y a un débat. Et là, c'est soit dans la cuisine ou une salle de classe. Puis là, tu as un chrétien à un moment donné qui arrive avec voici une vérité. Et là, le professeur va dire, oui, mais c'est ton opinion. Puis là, tu dis, non, c'est ce que la Bible dit. Puis là, on va dire, oui, mais la Bible, pourquoi baser ta vie sur un livre qui a été écrit il y a 2000 ans? Et là, le chrétien va dire, mais c'est la parole de Dieu. Et là, le prof va te répondre, oui, mais les musulmans croient que le Coran est la parole de Dieu. Et là, le chrétien va commencer à en transpirer. Je ne sais pas trop. Et là, à un moment donné, tu vas te rappeler à l'église, tu vas, oui, mais c'est parce que tout a rapport avec Jésus. Puis là, on va dire, oui, mais c'est ta religion. Et généralement, le dernier argument qu'on a, on va dire, oui, mais ça marche pour moi. Oui, mais ma voisine, là, elle croit que les cristaux lui donnent de la paix et de l'énergie. Puis elle frotte les roches, puis elle est pleine d'énergie. Ça marche pour elle. Pourquoi la Bible est supérieure? Et il y a une réponse biblique à ça. Et je suis vraiment tributaire de Woody Bockham qui donne la meilleure réponse. Donc, alors qu'on te pose la question, mais pourquoi tu crois la Bible? Je crois la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est un recueil fiable de documents historiques, écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires, qui rapportent des événements surnaturels, accomplissant des prophéties spécifiques et qui affirment que leur écrit est d'origine divine et non humaine. Ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, tu penses en guettant, mais c'est où cette réponse-là? Merci de poser la question. Ouvre avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre. Chapitre 1, le verset 16 à 21. Donc, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre va dire. Nous croyons à la Bible parce que c'est un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires qui rapportent des événements surnaturels accomplissant des prophéties spécifiques et qui déclarent que leur écrit est d'origine divine et non humaine. Répète après moi. Voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fait entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. C'est le récit de la Transfiguration. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle, peuple de Dieu, vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on croit en Jésus? Pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu existe? Pourquoi est-ce qu'on croit que Jésus est le seul chemin du salut? Parce que nous croyons que la Bible est un recueil fiable de documents historiques, pas de fables, de documents historiques, pas écrits par n'importe qui, écrits par des témoins oculaires, à l'époque de d'autres témoins oculaires qui fait confirmer que c'était vrai ou faux, et qui rapportent, pas des légendes, des événements historiques, surnaturels, qui ne sont pas dans le beurre, qui accomplissent des prophéties spécifiques, et leur écrit est inspiré de Dieu. Plus que 3 personnes auraient dû dire Amen. Donc, OK, on reprend. Pourquoi, et c'est ce que Pierre va dire. Regarde, Pierre commence, verset 16. Reprends le texte. Ce n'est pas en effet souvent des fables habilement conçues que nous avons parlé de Jésus. OK. C'est un recueil fiable de documents historiques. Ce livre-là est un recueil fiable. Ce livre-là est fiable. Il ne rapporte pas des fables, des légendes, des histoires et des événements historiques. Ça s'est passé. Et ce livre-là est digne de confiance. Pourquoi?
Parce que les chrétiens, on ne croit pas dans un livre qui a un seul auteur. Vous savez, nos amis les musulmans se confient dans un livre qu'un seul gars a écrit. Mahomet dit qu'à un moment donné, l'ange Gabriel lui a récité le Coran. Un gars. Quand tu regardes les Mormons, Joseph Smith dit qu'il a une révélation d'un ange Moroni, un gars. Les chrétiens, la Bible, c'est quoi? C'est 66 livres, écrits par 40 personnes différentes, sur une période de 1500 ans. Des rois, des pécheurs, toutes sortes de gens, des fermiers, sur une période de 1500 ans, 3 continents, 3 langues, et ces gens-là sont tous d'accord, un seul message: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ça fait que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un recueil fiable de documents historiques. Hey, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, tu sais, des fois, on vit une histoire. Par exemple, avec ma femme, il y a une histoire, puis je raconte l'histoire, elle me dit: mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens comme ça, là, tu es témoin d'un événement, puis après ça, tu le racontes, puis tu n'es pas d'accord. OK? Ma femme puis moi, on est à la même place, on vit la même affaire, on parle la même langue, on n'a pas la même version. Ce livre-là, 66 livres, 40 personnes, 3 langues, 3 continents, 1500 ans, toujours la même version. Jésus est Seigneur et Sauveur. Et une autre sous-question nous a été posée: est-ce possible que certaines histoires de l'Ancien Testament soient des illustrations plus que des faits qui ont réellement pris place? Nous croyons que la Bible est un recueil fiable de documents historiques. Dieu est entré dans l'histoire, Dieu se révèle dans l'histoire. Vous savez, les gens vont débattre, vont dire: ouais, mais tu sais, la création, là, ça s'est-tu passé de même? Tu sais, Adam, là, c'est-tu vrai? Jonas, le poisson, voyons donc, là. Alors, moi, je crois en Jésus, mais Noé, là, les animaux dans l'arche. Mon ami, tu fais ce que tu veux, mais quand tu regardes à Jésus, Jésus parle de la création, puis il dit: voici, Dieu est créateur. Jésus croit que Dieu est créateur. Quand on pose la question, Jésus croit que Jonas est un événement historique. Jésus croit que Noé est un personnage historique. La manne qui descend du ciel, Jésus croit que c'est historique. Maintenant, Jésus croit que l'Ancien Testament est historique. Tu peux ne pas être d'accord avec Jésus, c'est ton problème, je te laisse. Moi, je préfère être du côté de Jésus. Si Jésus dit que l'Ancien Testament est historique, moi, je suis d'accord avec Jésus. J'ai toujours un parti pris avec les gens qui ressuscitent des morts. Moi, tu ressuscites des morts, tu es crédible. Et Jésus reconnaît l'historicité de l'Ancien Testament. Quelqu'un devrait dire amen. Donc, c'est important, c'est important. Donc, la Bible, chrétien relève la tête, alors qu'à la fois chrétienne est attaquée. Non, c'est un recueil fiable de documents historiques. Écrit par quoi? Merci d'écouter. Écrit par des farfadets, par des bougalous. Écrit par des témoins oculaires. Regarde, Pierre va dire, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Wow! OK. Pendant les vacances, j'ai battu le record mondial de mangeurs de hot dog en 10 minutes. Tu sais que le record mondial, c'est de manger 72 hot dogs en 10 minutes. J'en ai mangé 78. Est-ce que tu me crois? Bon retour à l'Église, pasteur, nous ne te croyons pas. Pourquoi tu ne me crois pas? OK, au-delà du fait que c'est complètement insensé, là, c'est qu'on sait intuitivement que pour battre un record, tu as besoin d'un témoin, ça a besoin d'être homologué. Un mot qu'on retrouve dans la Bible, d'ailleurs, confessé, en disait pareil. Tu as besoin, tout le monde peut prétendre n'importe quoi, mais tu as besoin d'un témoin. Jésus n'est pas ressuscité dans l'anonymat. Jésus n'a pas marché sur cette terre dans l'anonymat. Il y avait des témoins, des gens qui ne croyaient pas en lui, des gens qui étaient hostiles et des gens qui, devant la splendeur et la grandeur de son nom, ont complètement changé, Dieu a changé leur cœur et ont déclaré que Jésus est seul Seigneur.
témoins oculaires. Vous savez, les livres de la Bible, les livres du Nouveau Testament, tu sais pourquoi est-ce qu'ils sont dans le Nouveau Testament? On en a 27, là. Comment ça se fait qu'on en a 27? Puis pourquoi il y en a? Tu sais, il y a toutes sortes de moments où on entend, il y a l'évangile de Barnabas. Puis pourquoi ce n'est pas dans la Bible? Parce qu'il y a des critères, il y avait des critères très, très clairs pour que ces livres-là soient reconnus comme inspirés de Dieu. 3 critères super clairs. Apolisticité. Je vais le redire, OK? Apolosticité. Il me semble que j'ai trop de lettres dans ce mot-là, hein? Écrit par les apôtres, OK? Conformité, universalité. Donc, est-ce que ces livres-là avaient une influence apostolique des gens qui avaient vu Jésus? Pas n'importe qui. Deuxièmement, est-ce que ces livres-là étaient conformes à la foi? Est-ce que vraiment c'était des livres qui confirmaient tout ce que Jésus avait enseigné? Puis est-ce qu'ils étaient reconnus dans les églises comme étant la parole de Dieu? Donc, ce livre-là, Nouveau Testament, écrit par des témoins oculaires, mais pas n'importe quand. Pendant la vie de d'autres témoins oculaires. Wow! OK, il y a plein de gens qui disent « Moi, j'ai été enlevé par des extraterrestres. » OK, mais je ne te crois pas. Pourquoi? Ben parce que tu es le seul à le dire. Hein, les gens disent « J'ai vu le Bigfoot. » Ben oui, il y en a un. Hein, quelqu'un « J'ai vu le monstre du Loch Ness. » Ben oui, il y en a un. Maintenant, ce n'est pas ça, Jésus, l'Évangile, le christianisme. C'est des témoins oculaires qui ont vécu, qui ont écrit à l'époque où il y avait d'autres témoins oculaires qui auraient pu dire « Hey, en passant, les gars, vous êtes dans le champ, vous êtes une gang de menteurs. » Non, même Paul va dire à un moment donné, Jésus est apparu à 500 personnes à la fois. Ça commence à faire du monde anti-pépère. Donc, non seulement ce livre-là a été écrit par des témoins oculaires à l'époque de d'autres témoins oculaires. Puis une autre question qui nous est parvenue, est-ce que les nouvelles versions bibliques viennent changer la parole de Dieu? Ah, parce qu'on entend souvent comme « OK, pasteur, tu prêches, mais ça a été changé au travers de l'histoire dans l'Église. » Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui étale son ignorance. Pourquoi? OK. Quand tu regardes aux écrits de l'Antiquité, OK, que ce soit, si tu prends par exemple Platon, tu prends Aristote, tu prends Hérodote, l'historien, tu prends Jules César, les écrits à peu près de la même époque dans l'Antiquité, où le Nouveau Testament a été écrit à peu près. Est-ce que tu sais combien de copies qu'on a de ces classiques de l'Antiquité? En moyenne, en bas de 10. 6, 7, des fois 10. Et les manuscrits les plus proches de ces auteurs-là, c'est 1000 ans après qu'ils ont écrit. Donc, par exemple, à l'université, alors qu'on enseigne Platon, quand on dit que ça, c'est de Platon, en fait, c'est une copie d'une 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 copie. Puis il y en a 7 dans le monde, à peu près. Quand tu parles du Nouveau Testament, OK, non seulement les manuscrits les plus anciens qu'on a, ce n'est pas 1000 ans après, c'est le premier siècle, tout proche, tout proche, tout proche. Alors que pour les grands classiques de l'Antiquité, on a des fois 7-10 copies. Est-ce que tu sais, on en a combien de manuscrits anciens pour l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament? 25 000. Donc, quand quelqu'un dit « Oui, mais la Bible a été changée », non, mon ami, tu peux retourner aux manuscrits anciens et voir que ce que tu vois dans ta Bible aujourd'hui, en 2024, c'est exactement la même chose qui a été écrit à l'origine. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Tu peux rejeter le message de la Bible, mais ne dis pas que la Bible a été changée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui remettent en question la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui te remet en question. Donc, ce qu'on a, tu peux être en désaccord avec le message de la Bible, mais c'est le livre qui est le plus authentique historiquement. Donc, le livre qu'on a, on sait que c'est comme ça que ça a été écrit à l'origine. Contrairement, par exemple, parenthèse, aux témoins de Jéhovah. À un moment donné, j'étais des témoins de Jéhovah. Tout le monde connaît les témoins de Jéhovah? Cogne à la maison un samedi matin. Puis moi-même, parce que je suis gentil, puis je jase, puis là, j'ai arrêté d'être trop gentil parce que là, il envoie trop de monde. À un moment donné, c'est comme, à chaque fois, il m'en envoie un, puis là, dans la hiérarchie, là, à un moment donné, c'est comme... Puis là, à un moment donné, on me dit, gentil monsieur, il me dit, ouais, mais la Bible a été trafiquée parce qu'on a enlevé le nom de Jéhovah, puis dans les manuscrits, c'est Jéhovah. Je dis, non. Je dis, oui, non. J'ai dit, monsieur, allons voir les manuscrits anciens, là, puis vous allez voir que non.
Vous n'avez pas une traduction biblique, c'est une version qui date de 1950. Ce livre-là, la Bible, est reconnue par tous les chrétiens, OK? Tout ce que le christianisme at large, catholique, orthodoxe, protestant, ce livre-là remonte à 2000 ans, n'a pas été changé. Donc, mon ami, alors que tu as ce livre, est l'assurance qu'il est fiable et qu'il est conforme à ce que Jésus a enseigné puisque les apôtres ont écrit. Quelqu'un devrait dire Amen. Donc, la Bible est un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires qui rapportent des événements surnaturels. Regarde, on reprend 17-18. Qu'est-ce que Pierre nous raconte? Il dit, voici l'heure de la transfiguration. On était là. On était là. Wow! Et là, il y a des gens, je sais des gens qui m'écoutent, puis j'entends souvent des gens qui disent, puis encore une fois, c'est Woody Bocam qui prêche le meilleur message là-dessus. Là. Des gens, des fois, qui disent, ouais, mais moi, je rejette la Bible parce que moi, je suis un scientifique. Et moi, j'emploie la méthode scientifique. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi ça n'a pas rapport? OK, de ce que j'en sais, puis il y en a des scientifiques ici, puis pardonnez-moi, là, peut-être que je suis dans le champ, là, mais la méthode scientifique, c'est quoi? La méthode scientifique, c'est voici quelque chose qui est observable, qui est mesurable et qui est répétable. C'est ça la science. C'est-à-dire que tu dois, par tes sens, tu dois être capable de... C'est pas dans le vide, ça doit être quelque chose de concret, ça doit être quelque chose que tu peux mesurer, quantifier et que tu dois le répéter. Pourquoi? Parce que si c'est une vérité scientifique, c'est toujours vrai. Vous êtes là? Maintenant, les historiens n'utilisent pas la méthode scientifique. OK, par exemple, Jacques Cartier. Est-ce que quelqu'un ici sait quand Jacques Cartier est arrivé au Québec, à Gaspé? OK, 1634. Moi, j'avais 1534. OK, j'entends une directrice là, qui me dit, ah, moi, je vous suis. OK. Maintenant, est-ce qu'on remet en question que Jacques Cartier est arrivé au Québec? Quelqu'un dit, on va appliquer la méthode scientifique. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux appliquer, quand Jacques Cartier est arrivé à Gaspé puis il a mis la croix, comment tu peux appliquer la méthode scientifique? Comment tu dis, comment c'est observable? Tu n'étais pas là. Comment tu peux quantifier un événement historique? Puis comment tu peux le répéter si c'est arrivé une fois? Donc, les historiens, pour déterminer un événement historique, ils n'emploient pas la méthode scientifique. Ils emploient la méthode historique. C'est quoi? C'est que tu regardes les sources primaires, secondaires, les témoins oculaires et tu établis des évidences historiques. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quand quelqu'un dit « Non, mais moi, je suis un scientifique, je ne peux pas accepter la Bible. » Non, mais tu es dans le champ. Tu es un scientifique ignorant. Parce qu'il y a des scientifiques ici. Il y a des gens rationnels ici. Donc, tu ne peux pas appliquer, il n'y a personne qui applique la méthode scientifique à l'histoire. Donc, ton problème, en fait, ce que tu dis, c'est que tu ne crois pas au surnaturel. Ah! Donc, ton problème, ce n'est pas un problème d'intelligence, de logique et de raison. C'est un problème d'incrédulité. C'est autre chose. La Bible révèle qu'il y a eu des événements surnaturels. Dieu existe et Dieu agit dans l'histoire et Dieu, quelquefois, agit hors du cadre naturel. Quelqu'un devrait dire Amen. OK. Donc, des événements surnaturels qui accomplissent des prophéties spécifiques. Pourquoi est-ce que la croix de Jésus est significative? OK. Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui est écrit 700 ans avant Jésus. Si tu as ta Bible, tourne avec moi. C'est un texte qu'on connaît super bien. Ésaïe 53. OK. Est-ce que tu sais, j'ai entendu parler d'un ministère envers les Juifs. OK? Ce qu'ils font. OK? Tu sais que dans les synagogues, on ne lit plus Ésaïe 53. OK, parce que ça suscitait trop de questions. Puis, donc, on a, dans la synagogue, quand tu as la lecture, il parle d'Ésaïe 52 à 54. OK, on a sauté Ésaïe 53 parce que c'était trop polémique. Donc, les Juifs ne connaissent pas, ou très peu, à moins qu'ils lisent par eux-mêmes, s'ils font simplement la synagogue, ne connaissent pas Ésaïe 53. Puis, il y a un homme qui racontait qu'à un moment donné, il témoigne avec un Juif, il lui dit, il prend sa Bible, puis il cache, pour pas que son ami voie c'est quoi l'origine, puis il dit, je vais te lire un texte, puis dis-moi d'où ça vient. Donc, il lit Ésaïe 53, le verset 4 et 5, puis il dit, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, son ami juif dit, ah, je sais ça. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit non. Il dit, ça, c'est dans l'Ancien Testament, Isaïe 53, c'est ta Bible, ça. Et là, l'homme est fâché. 700 ans plus tard, 700 ans plus tôt, Dieu avait annoncé comment son fils était pour mourir. Et by the way, la crucifixion n'était même pas inventée à l'époque. À l'époque d'Ésaïe 53, c'est les Perses qui ont inventé la crucifixion, puis les Romains les ont repris. À l'époque de ce texte-là, okay, non seulement Dieu annonce Jésus, la crucifixion de Jésus, c'est 700 ans avant Jésus, puis c'est avant l'invention de la crucifixion. Pourquoi? Parce que la Bible est un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires, à l'époque de d'autres témoins oculaires, qui rapportent des événements surnaturels en accomplissement à des prophéties spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on croit à la Bible. C'est pour ça qu'on croit à la Bible. Et je continue. Et ces auteurs-là affirment que leur écrit est d'origine divine. Okay, la Bible dit que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre ordinaire. Non seulement c'est un livre fiable, mais c'est un livre, humainement, okay, selon les critères historiques, c'est un livre extrêmement fiable. Mais il y a plus que ça. Ce livre-là est inspiré de Dieu. Dieu a soufflé. Dieu s'est servi d'auteurs humains, mais Dieu a soufflé. Et c'est pourquoi ce livre-là n'est pas un livre ordinaire. C'est pourquoi quand tu lis ce livre-là, ton cœur bouille, ton cœur est transpercé, parce que ce livre-là est inspiré de Dieu. Alléluia. Donc, ça amène à la deuxième question, la dernière question pour ce matin. Donc, si la Bible est fiable, Jésus n'est pas une fable. Parce qu'encore une fois, même, il y a des chrétiens qui, OK, on prend pour acquis que la Bible est vraie, puis on oui, Jésus, mais on n'est pas capable de le défendre, de le fonder. Donc, des questions qui nous sont parvenues, c'est pourquoi croire en l'immaculée conception de Jésus-Christ? Pourquoi croire que Dieu s'est servi d'une vierge pour l'incarnation de Jésus? Quelqu'un d'autre te dit, Jésus est-il vraiment mort et ressuscité comme l'indique la Bible? Est-ce possible que tout cela ait été orchestré par les disciples, les hauts dirigeants romains ou les pharisiens? Sinon, pourquoi? Je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens ici, tu ne doutes pas de ça, mais tu as besoin d'avoir la bonne réponse. Je peux entendre amène à ça? Donc, pourquoi? OK. Encore une fois, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas une fable? Parce que la Bible nous l'enseigne. Puis tu sais c'est quoi la Bible? Tu sais pourquoi est-ce qu'on croit à la Bible? Parce que c'est un recueil fiable écrit par, à l'époque qui rapporte des événements surnaturels en accomplissement. Et ces auteurs affirment que leur écrit est. Voilà. Donc, et eux ont parlé de Jésus. Et pour la dernière fois, tourne avec moi. Luc. On a 4 évangiles. 4 évangiles, 4 perspectives, une même histoire. 4 évangiles qui ne se contredisent pas. Encore une fois, ce qu'on sait de Jésus, ça n'a pas été écrit 500 ans après. Ça a été écrit entre 4 évangiles. Tu as Matthieu qui veut démontrer, qui écrit surtout pour des Juifs, qui veut démontrer que Jésus est le Messie promis, le fils de David. Tu as Marc, qui peut-être un public romain, qui met l'accent sur Jésus le serviteur, qui accomplit. C'est pourquoi le mot aussitôt. Luc, peut-être un public plus grec, met beaucoup l'accent sur les paraboles, sur les discours. Et tu as Jean, qui est un écrit d'évangélisation, qui va dire, j'écris ça afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. En plus universel, il va démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. 4 évangiles. Et regardez Luc. Comment ces évangiles ont été écrits? Hein? Ce n'est pas par l'intelligence artificielle, là. Écoute bien. Regarde ce que dit Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit d'événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, plus que ce qu'il dit, c'est qu'il y a des évangiles, hein, qu'il y a des récits d'évangiles, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires. Ça revient. Et qui sont devenus serviteurs de la parole. Non seulement des témoins oculaires, mais ils ont été témoins, leur vie a été tellement impactée qu'ils ont donné leur vie pour Jésus.
Il dit, il m'a semblé bon à moi aussi. En passant, ceux qui disent, ah, moi, je suis trop scientifique, Luc est un médecin. By the way, encore une fois, ça fait 2 fois que je le dis, là. C'est une nouvelle expression que j'ai appris pendant les vacances, by the way. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit de manière suivie, excellent Théophile, son destinataire, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, documents fiables. Donc, il y a 4 choses généralement qui sont remises en question. On remet en question l'existence historique de Jésus, on remet en question sa conception virginale, sa résurrection, puis sa divinité. Très rapidement. Premièrement, l'historicité de Jésus, j'en parle même pas parce que ce n'est pas débattable. Hein? Les historiens athées reconnaissent que Jésus a marché sur la terre, qui est le fondateur du christianisme. Tu peux le rejeter, mais il y a un personnage, Jésus, c'est historique. Je peux entendre amen. OK, check. Conception virginale. C'est intéressant. Hein? Même des chrétiens doutent un peu de ça. Tu vois, Luc dit, voici, recueil fiable, tout ça. C'est quoi la première chose que Luc nous dit? Hein, il commence son récit, la naissance de Jean-Baptiste, mais quand il parle de Jésus, chapitre 1, il va dire que l'ange va dire à Marie, voici, tu vas avoir un enfant qui va être fils de Dieu. Puis Marie va dire, mais comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. Et Luc nous dit, qui vient de nous dire, qu'il a fait ses recherches, qu'il y a des témoins oculaires pour donner la certitude, il donne la réponse de l'ange. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, dès le départ, la conception virginale de Jésus est mentionnée. Pourquoi c'est important? Parce que l'humanité, on a une maladie génétique spirituelle, le péché. Hein, ce qui se transmet sexuellement. Pas par la relation sexuelle, mais par la procréation. Je sais clair. Donc, encore une fois, l'humanité, c'est que si un sauveur, un père et une mère biologique, pécheur, il est pécheur. Donc, Dieu devait court-circuiter. Donc, Jésus devait être pleinement homme, mais il devait avoir quelque chose de plus pour pouvoir expier notre péché à la croix. Et c'est pourquoi la conception virginale n'est pas une fable, une légende, c'est fondamental à notre foi. C'est à cause de ça qu'on sait qu'à la croix, Jésus a vraiment pardonné nos péchés, qui nous délivre de la pénalité du péché, de la puissance du péché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis là, les gens vont dire, oui, mais Jésus a, tu sais, Pasteur Gaétan, tu dis que la Bible, on y croit, c'est un recueil fiable, d'événements surnaturels qui accomplissent des prophéties spécifiques. Mais Jésus a fait exprès pour accomplir les prophéties. Il y a des études qui ont été faites. Peter Stoner, un mathématicien, fait une recherche, puis Lee Strobel, un apologète que je fais rapidement, là, qui a démontré, est-ce que c'est possible que Jésus ait accompli les prophéties par hasard? Et quand tu regardes les prophéties que Jésus a accomplies, il y a des choses que Jésus ne contrôlait pas. Le lieu de sa naissance. Hein, moi, je suis né à Montréal. J'aurais aimé ça, naître à New York. Je ne contrôlais pas ça. Hein? Jésus ne contrôle pas sa naissance à Bethléem. Il ne contrôle pas la manière qu'il va être tué. Il ne contrôle pas les circonstances de sa mère. Il y a beaucoup de choses que Jésus ne contrôlait pas. Et on a pris seulement 8 prophéties majeures. Puis on a calculé les probabilités que quelqu'un les accomplisse par hasard ou par accident. Et les chances que ça arrive, c'est juste incroyable. C'est l'équivalent, nous dit Lee Strobel, si tu prends $1. Vous savez, $1, prends $1 et couvre la surface de la terre de pièces de $1 canadien. Toute la terre, l'Himalaya, partout sur la terre, on met $1. C'est recouvert d'$1. Et prends une pièce quelque part dans le monde, retourne-la, que tu puisses la peindre en rouge, remets-la là. Et dans le monde, il y a une pièce. Tu as toutes les pièces qui couvrent le monde, il y en a une qui est rouge. Puis maintenant, je te dis, promène-toi dans le monde, puis tu as une chance de trouver la bonne pièce. Jésus a trouvé la bonne pièce. Et ce n'est pas le hasard, c'est le plan de Dieu depuis la fondation du monde. Donc, c'est vraiment important. Et Jésus est ressuscité. Pourquoi? Encore une fois, parce que la Bible est un recueil fiable. Les 4 évangiles nous disent qu'il est ressuscité. Puis pourquoi c'est important? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est là pour rien. Tu vis un mythe. Et c'est important.
Et tous les évangiles nous disent que Jésus est ressuscité. Puis on sait pourquoi, parce que la mort ne pouvait le garder, je le dis souvent, parce que le pouvoir de la mort est dans le péché, Jésus sans péché, la mort ne pouvait pas le garder. Puis c'est intéressant, encore une fois, dans cette fameuse définition, quand Pierre, dans Acte 2, va prêcher, va arriver puis il va prêcher la résurrection de Jésus, c'est un événement surnaturel, mais il va citer le psaume 19. Donc, un événement surnaturel accomplissant des prophéties spécifiques. Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament que Jésus était pour ressusciter. Jésus lui-même leur a dit, quand Jésus est ressuscité, quand les femmes arrivent au tombeau, le tombeau est vide, là, il commence à paniquer. Puis là, à un moment donné, la Bible dit, elles se rappelèrent les paroles que Jésus avait dit, qu'il était pour ressusciter. Ah, il l'a dit. Hello? Jésus l'a dit, je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter. Il arrive au tombeau vide, qu'est-ce qui est arrivé? Prenez des notes, gang, prenez des notes. Et là aussi, bon, rapidement, quand on parle de méthode historique, c'est quoi l'évidence de la résurrection? Pourquoi les chrétiens, on croit que c'est solide la résurrection? Parce que ça ne vient pas de nulle part. Premièrement, la Bible l'avait prophétisé. On a parlé d'Ésaïe 53. Jésus l'a annoncé. On sait premièrement que souvent les gens vont dire que oui, mais Jésus s'est juste évanoui. Non, Jésus est vraiment mort. Tu as le centurion qui est un spécialiste de la mort à la croix qui dit, il voit Jésus mourir rapidement, puis il dit, ce gars-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Puis on le prend, puis on met 150 livres d'aromates sur lui, on met une pierre, on met des gardes. C'est comme, Jésus est vraiment mort. Vraiment, vraiment mort. Des gens vont dire, oui, mais il y a certains musulmans qui croient ça. Oui, mais c'est un autre. On en a crucifié un autre. Hey, sa mère est au pied de la croix. Est-ce qu'on s'entend que Marie, elle le sait, c'est Jésus? Les disciples, les ennemis, ceux qui ont travaillé fort pour le mettre à la croix, je te garantis qu'ils veulent s'assurer que c'est le bon gars qui est accroché là. Donc, le tombeau était connu. Puis on sait surtout pourquoi est-ce qu'on croit qu'il est ressuscité. Parce qu'il est apparu. Les chrétiens, on n'est pas juste devant un tombeau vide. Il est apparu. Il est apparu à plein de monde, au-delà de 500 personnes. Ça commence à être un cas solide. Donc, il est apparu. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre de Jésus, c'est tellement surnaturel que ça a bouleversé sa famille. Sa famille ne croyait pas en Jésus en passant. Hein? Tu as des récits dans les évangiles, à un moment donné, Jésus prêche, ta famille est là, puis il dit comme, puis là on dit, Jésus, ta famille est là. Puis tu sais, ils sont là pas pour dire Amen, Amen, preach it, brother. Non, non. Ils sont là pour dire, viens avec nous autres, viens, on va aller à la maison. Viens, on va aller voir le médecin. On ne croit pas en lui. Puis après la résurrection, il se passe quoi? À la Pentecôte, la mère de Jésus est là avec ses frères. À un point d'elle que deux de ses frères, demi-frères, Jacques et Jude, vont écrire des épîtres. Wow! Moi, j'en ai un demi-frère. Puis s'il dit qu'il est le Messie, je ne le crois pas. Parce que je le connais tellement. Maintenant, ces gars-là ont grandi avec Jésus, puis dit, voici le Fils de Dieu, incarné, le seul sauveur du monde. Wow! Ça, vraiment, il faut que Jésus soit exceptionnel pour que tes frères reconnaissent que tu es le Messie. Donc, sa famille est impactée. On voit les disciples qui sont transformés. C'est tellement important que le jour du Seigneur est passé du samedi au dimanche. On voit, puis il y a plein, puis le tombeau vide. Les tombeaux vides. Dans toutes les grandes religions, le christianisme, c'est la seule. Jésus est le seul qui dit il est ressuscité. C'est le seul qui est ressuscité. Mahomet est mort, Bouddha est mort, Krishna est mort. Ils sont tous morts. Jésus est vivant. J'ai presque terminé. Restez avec moi, je commence à prêcher dans quelques instants. La divinité de Jésus, souvent les gens ont de la difficulté avec la divinité de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit des choses comme, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. Qui peut dire ça? Jésus dit, il parle de Dieu comme son Père. C'est pour ça que les Juifs veulent le tuer. Tu te fais égal à Dieu. Il dit, mon Père, le Père et moi, nous sommes un. Puis tu regardes, Jésus va dire à la résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Qui peut dire ça? Et un événement super important que Pierre parle, lors du baptême de Jésus, il y a une voix qui se fait entendre qui dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De qui le Père peut dire ça?
ce n'est du Fils de Dieu. Hein, même les démons reconnaissent qu'il est le Saint de Dieu. Les anges, Gabriel va dire, voici, hein, il sera appelé Emmanuel, Fils, Dieu avec nous. Hein, les disciples même vont reconnaître, alors qu'ils ont grandi dans un monothéisme strict du judaïsme, hein, lorsque Jésus se révèle à la résurrection, hein, qu'est-ce que Thomas va dire? Mon Seigneur et mon Dieu. Hein, la Bible déclare que Jésus est Dieu. Colossiens va dire qu'il habite en lui corporellement tous les attributs de la divinité. Philippiens va dire qu'il était égal de Dieu. Il va dire qu'il a le nom où un jour tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce livre-là, qui est un recueil fiable de documents historiques écrits par des témoins oculaires, déclare que Jésus est Dieu. Jésus le dit de lui-même et les autres l'ont dit de lui-même. Et Jésus l'a non seulement dit, il l'a montré. Pasteur Simon pourrait dire, je suis Dieu. OK, montre-le. Jésus a non seulement parlé, ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que les bottines suivent les babines. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, la vie », hein, il revendique quand Dieu dit « Je suis » dans l'Ancien Testament. Hein, Jésus calme la tempête, qui contrôle le vent, ce n'est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient, il lit dans les cœurs. Hein, puis c'est pour ça, même quand il va guérir l'aveugle va l'adorer. Qui peut être adoré à part Dieu? Ah, puis il va faire ce que Dieu seul fait, il va pardonner les péchés. Maintenant, il y a un paralytique, puis il dit, tes péchés sont pardonnés. Puis là, tout le monde panique, comme, oh, tu ne peux pas dire ça. Ils disent, ah ouais. Ils afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Voici, lève-toi et marche. Là, j'ai-tu le droit de pardonner les péchés? Pas avec cette arrogance-là, vous comprenez bien, là? Ça, c'est là. Ça, c'est la version Pasteur Guetta de... Ah, je pourrais tellement continuer. Puis Jésus pleinement Dieu, pleinement homme. Puis souvent, on a discuté. Une des questions qu'on nous a posées, c'est mais comment Jésus pouvait prier le Père s'il est Dieu lui-même? C'est comme. Rapidement, dans l'histoire de l'Église, il y a une définition. Hein. On dit que Jésus, en lui, a les deux natures, pleinement homme, pleinement Dieu. Et ces deux natures cohabitent en lui sans confusion, sans transformation, sans division, sans séparation. Ça veut dire que Jésus n'est pas un mélange de Dieu et d'homme. Jésus n'est pas, son humanité n'est pas bonifiée. Jésus a eu faim comme toi et moi, il a eu mal au ventre comme toi et moi, a été tenté par le péché comme toi et moi, sans commettre le péché, à la différence de toi et moi. Hein? Donc, Jésus, c'est pleinement homme. Donc, il n'est pas moins Dieu ou plus homme, sans division, il n'est pas 50-50. Sans séparation, il n'y a pas on-off. À un moment donné, Jésus, une journée, le lundi, il est Dieu, le mardi, il est homme, le mercredi, il est Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait prier le Père? C'est ce que Philippiens dit quand Jésus s'est dépouillé. Hein? Jésus s'est dépouillé, et ce n'est pas dépouillé de la divinité. Jésus a délaissé l'exercice volontaire des attributs de la divinité, il s'est soumis au Père. Ça veut dire que sur la terre, il a marché en pleine soumission au Père. Quand Jésus priait le Père, c'est qu'encore une fois, c'est qu'il a délaissé volontairement les attributs de la divinité. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup au hockey. J'ai joué au hockey d'ailleurs ici, là, on avait une ligue de hockey. Puis quand je jouais avec des hommes, je jouais différemment que quand je jouais avec mes enfants. Quand je jouais avec des hommes, j'aimais ça des petits coups d'épaule, on joue solide. Oh! Je ne peux pas jouer comme ça avec mes enfants. Hé, maman ne sera pas contente. Puis, quand je joue avec mes enfants, pourquoi? Bien, je diminue. Mais c'est ça, quand Jésus est venu ici, je n'ai pas perdu mes capacités quand je joue avec mes enfants. J'ai choisi volontairement de les délaisser. Jésus a délaissé la manifestation visible des attributs de la divinité quand il marchait sur la terre. Mais il est resté Dieu. Les gens vont dire, oui, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que Jésus, à un moment donné, quand les disciples vont lui dire, à quand tu vas revenir? Quand reviendras-tu? Il va dire, personne, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Puis on dit, bien, s'il est Dieu, comment ça qu'il ne sait pas? Encore une fois, OK. À quelle date est né Napoléon? OK, je lance un défi. La première personne qui est capable de me donner la date de la naissance de Napoléon.
Je vais attendre. J'ai tout mon temps. Moi, je reviens de vacances. Je ne suis pas pressé. 17,69. Qui a répondu? OK. Je prophétise, là. Je lis dans les cœurs. Tu as utilisé Google. OK, je suis sûr que tu n'es pas si intelligent que ça. Avec respect, frère, là, je suis sûr que tu n'es pas... OK, ça n'a pas sorti comme ça. Ce n'est pas une révélation, là. OK. Voyez-vous, tout le monde ici, on avait accès à l'information. Tout le monde. Il y a du monde qui était là, puis il y a du monde qui a dit Pouf, il y a quelqu'un qui va le trouver avant moi. Hein? Aujourd'hui, avec Google, on a accès à cette information-là. Voici mon point. Jésus avait accès à l'information. Il a choisi de ne pas utiliser l'information pour se soumettre aux peurs. C'est pourquoi il dit, le Fils, c'est pas que dans sa divinité, il sait, mais alors qu'il est là, dans le plan de Dieu, il choisit, c'est pas le temps de révéler le jour, l'heure de son retour. Donc, en pleine soumission au Père, il dit, je ne sais pas. Puis c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu comprends? Jésus a choisi de ne pas utiliser le Google de la divinité. Mais ce n'est pas parce que je choisis de ne pas l'utiliser qu'il n'a pas accès à Google de la divinité. Ça marche-tu ou ça ne marche pas? Oui? OK. Est-ce que je peux entendre Alléluia? OK. Alors que les musiciens viennent me rejoindre. Donc, frères et sœurs, la Bible est fiable. Jésus n'est pas une fable. Il est le Fils de Dieu. Il est historique. Il est historique. Il est né d'une vierge. Il a fait des miracles. Il est Dieu. Il est vraiment ressuscité. Il règne sur toutes choses et il revient bientôt. Puis il est le seul Seigneur de l'univers. Donc, en terminant ce matin, vous savez, mon but, ce n'est pas de remplir ta tête. Le plus important pour moi, c'est de remplir ton cœur. Hein, qu'il y a des gens ici, que des chrétiens, que tu relèves la tête, puis dans des temps difficiles, que tu réalises que, hey, notre foi, elle est solide. Hein? On n'est pas des imbéciles qui croient dans le non. Non, notre foi est solide. Il y a des raisons pourquoi la foi est solide. Il y a des raisons pourquoi, depuis 2000 ans, on veut détruire le christianisme et le christianisme prospère encore aujourd'hui. Tu dis, bien, Pasteur Gaétan, c'est pas comme ça. En Chine, on a voulu le détruire. Puis tu as un réveil comme jamais. Hein? Et alors que, je reviens aux Jeux olympiques, alors qu'on insulte tous les chrétiens, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on a souvent la lunette de l'Occident. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que la réalité de l'Occident n'est pas la réalité de l'Afrique, n'est pas la réalité de l'Asie, n'est pas la réalité de l'Amérique du Sud. Alors que partout à travers le monde, il y a des multitudes qui déclarent que Jésus est sauveur encore aujourd'hui en 2024. Et ce n'est pas à veille de s'arrêter, mon ami. Ce n'est pas à veille de s'arrêter. Donc, tu es ici ce matin et tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Je t'encourage à mettre ta foi en Jésus. Je t'encourage à mettre la foi en Jésus. Jésus est solide. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu se révèle. Et Jésus est venu, il pardonne encore les péchés, il change encore les vies. Puis j'ai dit, ce n'est pas la raison première. On ne peut pas dire comme, je crois la Bible parce que ça marche. Évidemment, évidemment. Il y a d'autres raisons. Mais cela étant dit, ça marche. Cela étant dit, Jésus a changé ma vie. Et tous ceux ici dont Jésus a changé la vie disent un grand Amen. Levons-nous. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Ta parole qui est fiable. Merci. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus. Merci pour ce Jésus qui est tellement exceptionnel, qui est tellement extraordinaire. Merci pour ton plan parfait. Et tout ça pour nous sauver pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, dans ces temps, en tant que peuple de Dieu, nous voulons simplement adorer ton nom. Nous voulons prendre plaisir en toi, nous voulons se réjouir en toi, nous voulons t'offrir notre reconnaissance, notre gratitude. Merci pour le précieux salut que nous avons. Qui n'est pas un salut fragile, chancelant, mais solide, inébranlable. Parce que l'œuvre de Jésus est inébranlable. Donc, Père, nous t'aimons, t'adorons. Nous nous approchons de toi par le Saint-Esprit dans le beau nom de Jésus. Et l'Église dit Amen.